Je suis certainement pas le seul à avoir la phobie de mettre le feu à mon atelier avec un graveur laser. On a beau mettre toutes les précautions de notre côté, on n'est jamais 100% à l'abri d'un accident. Puis pour ajouter à notre anxiété, on voit régulièrement passer sur les réseaux des témoignages d'utilisateurs de laser qui ont vécu des situations catastrophiques. On a beau être attentif au laser pendant qu'ils travaillent, c'est pas évident de savoir si on va réagir de la bonne manière, puis assez vite pour éviter le pire si jamais le laser part en cacahuète. C'est là qu'entre en jeu le tout nouveau système de protection incendie proposé par Xtool. Il va non seulement nous avertir si jamais ça commence à mal tourner sur la table de travail, mais en plus passer un certain niveau de kata, il va activement combattre les flammes avec une décharge de CO2 qui va priver le feu d'oxygène. On va regarder ensemble ce que l'ensemble contient, comment ça s'installe, puis on va même s'essayer à faire un petit test pour le voir en action. Aujourd'hui, à la bisounerie! Donc, on va commencer par déballer tout ça pour voir à quoi on a affaire. Fidèles à eux-mêmes, Xtool sont toujours très forts là, pour l'emballage de leurs produits. Encore une fois, ici, c'est super propre, tout est bien emballé. Ça commence par des petits autocollants pour installer les différentes parties du système. On a le cerveau de l'opération, ici, qui contient là, tout ce qui est contrôle, puis en même temps qui va contenir aussi là, nos cartouches de CO2. Les fils de branchement. Encore des fils. Ici, à l'intérieur de cette petite boîte-là, on a les attaches, tout ce qui va servir là, à maintenir le système en place, puis aussi le tuyau qui va servir à acheminer le CO2 en cas de besoin. Dans cette petite boîte-là, ici, on a un interrupteur. En fait, c'est un interrupteur qui va être relié au cerveau du système de protection, qui va permettre, là, quand le système détecte un incendie, de couper l'alimentation vers le laser. Ici, on a le concentrateur où tous les capteurs vont être branchés. Puis on a à l'extérieur là, des petits voyants lumineux qui vont nous laisser savoir l'état de chacun des capteurs, voir s'ils détectent du feu ou si tout est sous contrôle. Ici en dessous, on a justement les capteurs. On en a 5 comme celui-là avec un petit dôme de plastique qui vont aller là, tout autour de l'enceinte pour détecter les flammes. On en a un qui est un petit peu différent. Celui-là ici, qui va aller lui directement sur la tête du laser. Et la dernière chose qu'on retrouve dans la boîte, c'est nos cylindres de CO2. Il y en a 4 qui sont installés dans le système. Ils ont un embout fileté là, qui nous permettent là, de visser tout ça dans le réservoir ici là, qui est adjacent à la carte de contrôle. Petite note, si jamais il vous arrive un accident et que vous avez besoin de recharger votre CO2, vous pouvez acheter auprès d'Xtool un kit de 4 bouteilles de CO2. Ça ne coûte pas très cher, mais on va espérer ne pas en avoir besoin. Pour ce qui est de l'installation, je tiens à faire une petite précision. Comme le principe de la chose, c'est de remplacer l'oxygène autour des flammes par du CO2, le système va être tout à fait efficace seulement dans le cas où la zone de travail est fermée. Donc, ça va être parfait pour la Xtool M1, par exemple, ou encore, comme dans mon cas, pour la D1 avec le caisson Xtool, mais aussi pour n'importe quelle marque de laser dans n'importe quel caisson. C'est un peu ça la beauté de ce produit-là, c'est qu'il est complètement indépendant de la machine qui surveille. Et pour le mettre en place, il suffit de répartir les capteurs tout autour de l'enceinte, puis de raccorder tous ces fils-là au concentrateur qui, lui, est branché dans le contrôleur. Le défi ici, c'est de faire courir tous ces fils-là d'une manière élégante qui ne va pas gêner le travail du laser. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est parti! Pendant que j'essaie d'organiser tous ces fils-là de la manière la plus chic possible, je prends un petit moment pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Ici, à la Bisounerie, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Il y a une place pour vous dans notre belle famille de bisouneurs. Et que vous soyez nouveau ou ancien, la meilleure manière de m'aider à rejoindre le plus grand nombre de gens possible, c'est de laisser un petit pouce de like sous la vidéo. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'utilise la plateforme Buy Me a Coffee où c'est possible de devenir membre pour avoir accès à des petits privilèges exclusifs
exclusifs, comme des vlogs ou encore une adresse courriel ultra secrète pour me rejoindre en priorité. J'en profite pour remercier tout le monde qui sont membres là-bas, en particulier Claude Lefebvre qui vient tout juste de rejoindre le niveau bisouneur de classe mondiale. Merci Claude. Et voilà, c'était pas si sorcier. Tous nos voyants de capteurs sont au vert, le voyant du contrôleur est au vert, on est en mode surveillance. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre le feu. Pour tester le système, je place une boulette de papier sur une tour d'aluminium, puis je lui mets le feu avec un briquet. Petite mise en garde officielle, là, je mets délibérément le feu dans un contexte contrôlé pour que vous n'ayez pas à le faire, donc je vous conseille de ne pas répéter l'expérience chez vous. C'est clairement un cas où je sors de l'usage normal de la machine, alors je ne peux pas garantir que vous allez obtenir les mêmes résultats que moi si vous tentez le coup. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur en m'imitant, comme on dit, pilote professionnel en circuit fermé, ne pas tenter. Oui, mais ça n'aurait pas pu mieux fonctionner. Quand la flamme est naissante, l'alarme sonne d'abord à un rythme assez lent. On a la chance, si c'est possible, de mettre fin à l'événement sans même avoir recours au CO2. Et quand la flamme gagne en force, l'alarme devient de plus en plus rapide. Puis si on laisse aller le système, là, la décharge de CO2 vient en deux temps envahir le caisson. Puis les flammes n'ont aucune chance. En plus, ce qui est merveilleux avec le CO2 par rapport à un extincteur traditionnel, c'est qu'une fois que le coup d'air est passé, il ne reste plus aucune trace du gaz. Donc on peut reprendre nos activités comme si de rien n'était. Donc, si vous voulez ajouter une sérieuse couche de sécurité à l'opération de vos lasers, je pense que ce produit-là mérite définitivement un sérieux coup d'œil. Je vais vous laisser les liens dans la description. En plus, chez Xtool, pour tout le mois de février, ils ont des super belles promotions. Si vous attrapez cette vidéo-là proche de sa date de sortie, il est peut-être encore temps d'en profiter. Maintenant, pour continuer sur notre lancée, d'explorer des accessoires qu'on peut ajouter à notre laser, je vous conseille de regarder cette vidéo-là juste ici, qui vous en présente un avec lequel on peut faire des trucs complètement fous. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!